Bonjour, jeune délinquant. Aujourd'hui... Quoi de plus effrayant que les zombies? Voir nos semblables se convertir en véritables monstres décérébrés qui veulent nous bouffer le corps. Heureusement, ce genre de truc n'arrive que dans les films. T'en es sûr? Et oui, si les types qui reviennent d'entre les morts pour te bouffer ton petit cerveau, c'est loin d'être possible, c'est pas pour autant qu'une invasion de type zombie doit être complètement mise à l'écart. Je t'explique. Il y a deux types de zombies. Les morts vivants, c'est-à-dire le mec ou la fille qui décède et puis par une sorte de malédiction ou d'enchantement, eh bien elle va revenir d'entre les morts et s'attaquer à ta petite personne sans aucun état d'âme. Ça nous vient du culte vaudou où en donnant certaines drogues aux prétendus morts, ceux-là se réveillaient plus tard parce qu'en fait ils n'étaient pas morts mais plongés dans un état de léthargie, c'est-à-dire de sommeil profond. On les croyait morts, on faisait tout le rite funéraire et après la drogue cessait d'agir et les personnes se réveillaient. Ça leur permettait de refaire croire qu'ils étaient revenus d'entre les morts. C'est un peu la même drogue utilisée dans Roméo et Juliette, d'ailleurs. Juliette, elle boit un poison qui l'a fait se mettre dans un état de léthargie totale. Roméo, il arrive, il dit merde, elle est morte, il boit un vrai poison, il claque, il est con, et tout est fini pour eux. Et puis, plus récemment, on a vu débarquer un nouveau type de zombies. Ce sont des zombies malades. En fait, ce sont des personnes comme vous et moi qui atteintes d'un virus quelconque, perdent la raison, deviennent assoiffés de chair humaine, deviennent très coléreux et essayent de vous attraper, de vous choper et de vous bouffer. Dans la joie et la bonne humeur. Dans le genre des zombies infectés, il y a encore deux types bien distincts à prendre en compte. Il y a d'abord les zombies à la Resident Evil, c'est-à-dire des personnes infectées par un virus, le fameux virus T, qui en fait décèdent et le virus prend leur contrôle. Ce qui fait qu'en réalité ce sont des morts vivants finalement, parce que le microbe ou le virus, la bactérie qui les a atteints, les a tués et a pris possession de leur organisme. Puis, il y a les zombies à la 28 jours plus tard. Ça en fait, ce sont plus des personnes qui sont complètement enragées, qui restent vivantes mais dont le cerveau est complètement détraqué par un virus et qui donc s'en prennent à leurs semblables en voulant les mordre, les agresser, voire les dévorer. Eh bien, ce dernier type de zombie est un cas tout à fait envisageable pour l'humanité. En effet, des scientifiques ont découvert qu'il était tout à fait probable que deux virus très connus de l'humanité puissent un jour muter entre eux, fusionner pour donner une sorte de virus zombifiant. Ces deux virus ne sont autres que la grippe et la rage. Ces deux virus ont pour particularité de changer souvent de structure, de muter. Ils s'adaptent très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement on doit revoir le vaccin contre la grippe pour pouvoir toujours combattre le mal auquel il est lié. La grippe, au cas où t'as pas encore saisi le concept. Donc, ces virus instables pourraient totalement fusionner entre eux, donnant ainsi une nouvelle maladie qui serait le virus de la grippe enragée, si tu veux, mais ce serait très proche du virus du zombie à la 28 jours plus tard. En effet, si tu étais infecté par un tel virus, eh bien tu aurais tous les symptômes de la grippe, mais également de la rage. Et les méthodes de contamination seraient les mêmes que ceux de la grippe et de la rage. C'est-à-dire que toi qui vas devenir colérique, ça va jouer sur tes amygdales. Les amygdales, c'est ce qui régit les instincts primaires et la peur. J'en parle dans une précédente vidéo. Si tu veux, tu peux cliquer quelque part. Je vais essayer de mettre un lien pour que tu puisses aller voir ça. Eh bien, toi, infecté par ce nouveau virus, tu vas t'en prendre à tes semblables. Tu vas devenir très agressif. Tu vas récupérer des instincts primitifs mais complètement ouf gueudin et tu vas essayer d'aller choper les mollets de tes amis. Tu vas donc par ce fait les infecter et ils vont aussi devenir des zombies. Ce qui est intéressant et surtout inquiétant, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est que les scientifiques s'accordent tous à dire qu'une telle mutation est possible, qu'un tel virus pourrait exister, mais que dans la nature, ce serait vraiment très surprenant qu'un jour ces deux virus soient amenés à fusionner. Par contre, comme ils sont fusionnables, eh bien, ce qu'on se dit de plus en plus, c'est qu'un grand malade mental quelque part dans le but d'une guerre bactériologique pourrait très bien les forcer à fusionner. On pourrait donc mettre au point le virus zombie.
Rassurez-vous, les scientifiques précisent néanmoins que même si c'est possible, le mec qui arrivera à le faire est pas encore né parce que ça demande du travail. Si on peut appeler ça du travail d'ailleurs. La menace est tellement réelle que les États-Unis ont mis au point tout un programme de survie en cas d'épidémie zombie. Et que les survivalistes, ce qu'on appelle donc les survivalistes, ce sont les gens qui se préparent à survivre à une telle invasion, c'est un mouvement qui se développe de plus en plus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. Si ça t'a plu, n'hésite pas